Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de deux problèmes autour de la notion d'inéquation. Dans le premier problème on nous dit voici trois tarifs de location de voiture. Tarif numéro 1 donc 180 € par jour, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Tarif numéro 2 1,80 € par kilomètre parcouru. Et tarif numéro 3 forfait de 84 € par jour, fixe, plus 75 centimes par kilomètre parcouru. Dans la première question, on nous demande d'exprimer chacun de ces tarifs en utilisant trois fonctions qui seront appelées P1, P2 et P3, qui donnent le prix à payer pour une journée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc nous allons appeler X le nombre de kilomètres parcourus. Et donc la fonction P1 qui correspond au tarif numéro 1, donc nous dirons P1 de X, eh bien c'est 180, ça ne dépend pas de X puisque on paye 180 €, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. La fonction P2 de X, alors on nous dit qu'on paye 1,80 € par kilomètre, donc si on parcourt X kilomètres, on va faire X fois 1,80x. Et pour la fonction P3, donc nous dirons que P3 de X, eh bien, puisqu'on paye un forfait de 84 € par jour, donc nous allons d'abord mettre 84, plus, puisqu'on paye 75 centimes par kilomètre parcouru, nous mettrons ici 0,75x. Dans la question numéro 2, on nous demande de représenter graphiquement dans un repère eh bien, ces trois fonctions. Alors, puisque ces trois fonctions sont des fonctions affines, alors la première c'est même une fonction constante, la deuxième est une fonction linéaire et la troisième est une fonction affine. Donc pour tracer leur représentation graphique, nous savons que nous allons tracer des droites. Et donc pour tracer une droite, il faut deux points. Donc nous allons choisir à chaque fois pour chaque fonction deux nombres x en abscisse, on calculera leurs images, ce qui nous donnera deux ordonnées et qui nous permettra de tracer une droite. Alors commençons par la fonction P1. Donc par exemple, si nous prenons x égale 0, eh bien P1 de 0, ça fera 180 puisque la fonction P1 de x est constante, elle vaut toujours 180. Pareil, si x égale 10, eh bien P1 de 10, ça fera 180. Donc nous pouvons placer deux points ici. Donc le premier point qui a pour coordonnées 0, 180, qui est ici. Le deuxième point qui a pour coordonnées 10, 180, qui est ici. Et donc ici, nous avons en rouge la droite qui représente la courbe de la fonction P1. On va maintenant tracer la courbe représentative de la fonction P2, c'est-à-dire une droite. Alors de la même façon, nous allons faire un tableau dans lequel nous allons choisir eh bien, deux abscisses et calculer leurs images. Donc par exemple, si x égale 0, eh bien, nous voyons que P2 de 0, c'est 1,80 fois 0, c'est-à-dire 0. On choisit donc maintenant un deuxième x. Alors par exemple, on voit que si on prend x égale 100, le résultat va tomber à peu près juste, puisque 1,80 fois 100, on obtient 180. Et donc nous plaçons deux points ici, le premier point de coordonnées 0, 0, et le deuxième point de coordonnées 100, 180. Et si on relie ces deux points, eh bien nous avons ici la droite qui représente la fonction P2. Pour finir, nous allons tracer la courbe représentative de la fonction P3, c'est encore une droite. Donc ici, nous allons faire encore une fois un tableau. Donc dans la première ligne, nous allons choisir deux nombres x, et dans la deuxième ligne, nous allons calculer leurs images. Alors tout d'abord, on peut prendre eh bien, x égale 0. Donc si x égale 0, nous faisons 84 plus 0,75 fois 0, c'est-à-dire 84 tout simplement. Donc l'image de 0 est 84. Ensuite, on peut prendre, eh bien, par exemple, x égale 100. Donc ça va donner ici 0,75 fois 100, c'est-à-dire 75, plus 84, on obtient 159. Donc nous plaçons les deux points qui ont pour coordonnées 0,84, c'est-à-dire environ ici pour le premier point, et 100, 159, c'est-à-dire donc à peu près eh bien, ici pour le deuxième point. Et lorsqu'on relie ces points, eh bien, nous avons en bleu ici la courbe représentative de la fonction P3. Dans la question 3, on nous demande, à l'aide d'une lecture graphique, de donner, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le tarif le plus avantageux. Donc l'idée ici, ça va être simplement de regarder, eh bien, en fonction de x, quelle est la droite qui est le plus en dessous, entre guillemets. Alors au départ, c'est-à-dire entre x compris entre 0 et 80, eh bien, nous voyons que c'est la courbe P2 qui est en dessous. Autrement dit, si on parcourt entre 0 et 80 km, eh bien, le tarif numéro 2 sera le plus avantageux. Ensuite, à partir de 80 km, nous voyons que c'est la courbe P3 qui est située en dessous. Disons ici jusqu'à environ 130, ou même exactement 130 km. Et donc dans ce cas-là, ce sera le tarif numéro 3 qui sera le plus avantageux si on parcourt entre 80 et 130 km. Et pour finir, à partir de 130 km, eh bien, nous voyons que c'est la courbe en rouge qui correspond au tarif numéro 1 qui est en dessous, ce qui signifie qu'au-delà de 130 km, eh bien, ce sera le tarif numéro 1 qui est le plus avantageux. Et donc si on résume, entre 0 et 80 km, c'est le tarif 2 qui est le plus avantageux, c'est la courbe en vert. Entre 80 et 130 km, c'est le tarif 3 qui est le plus avantageux, c'est la courbe en bleu.
Et au-delà de 130 km, c'est le tarif 1, la courbe en rouge, qui est le plus avantageux. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une boutique de location de DVD propose deux formules à ses clients. Donc une formule A où on paye 4,50 € par DVD, et une formule B où l'abonnement annuel est de 30 € et on paye en plus 1,50 € à chaque fois qu'on loue un DVD. Dans la première question, on nous dit que Nadine pense louer 7 films dans l'année. Alors quelle formule doit-on lui conseiller? Donc on va tout simplement étudier le prix qu'elle va payer avec chaque formule. Donc avec la formule A, eh bien si elle loue 7 DVD, elle va payer 7 fois 4,50 €, c'est-à-dire 31,50 €. Maintenant, si elle utilise la formule B, donc avec la formule B, eh bien elle payera donc tout d'abord 30 € de forfait annuel ou d'abonnement annuel, et à cela, elle rajoutera 1,50 € par DVD, elle en loue 7, donc on va calculer 30 plus 1,50 € fois 7, ce qui donne 40,50 €, et donc la formule qu'on peut lui conseiller ici, eh bien c'est tout simplement la formule A. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci la même chose, mais pour Cathy qui pense louer 15 films. Alors, avec la formule A, eh bien tout simplement, elle va payer 4,50 € donc, par DVD, c'est-à-dire 4,50 € multiplié par 15, autrement dit 67,50 €. Donc ça, c'est pour la formule A. Maintenant, avec la formule B, eh bien, elle payera, comme tout à l'heure, 30 € de formule d'abonnement plutôt annuel, auxquels vont se rajouter 1,50 € à chaque fois qu'on loue un DVD. Donc puisqu'elle en loue 15, nous ferons 1,50 € fois 15 et on ajoute 30 à la fin. Et donc avec la formule B, cela lui reviendra à 52,50 €. Donc évidemment ici, pour Cathy, on va lui conseiller de choisir la formule B. Et on voit avec la première et la deuxième question, eh bien qu'en fonction du nombre de DVD qu'on loue, eh bien la formule A peut être plus intéressante ou la formule B peut être plus intéressante. Dans la question 3, on nous dit qu'on note A de X respectivement B de X, le prix à payer pour une location annuelle de X DVD avec la formule A respectivement avec la formule B. Et donc dans la première question, on nous demande de donner en fonction de X les expressions A de X et B de X. Alors pour l'expression A de X, puisqu'on paye 4,50 € par DVD, si on en loue X, nous allons faire 4,50 € fois X. Maintenant pour l'expression B de X, donc si on loue X DVD, on va payer tout d'abord 30 € d'abonnement annuel, auquel on va rajouter 1,50 € par DVD, et donc la formule B de X est égale à 30 plus 1,50 X. Alors, on nous demande aussi de représenter ces deux fonctions dans un repère. Alors, puisque ce sont deux fonctions affines, A de X c'est 4,5X, c'est même une fonction linéaire d'ailleurs, et B de X c'est 30 plus 1,5X, c'est une fonction affine, eh bien, leur représentation graphique, ce sont des droites. Donc pour tracer des droites, il suffit de 2 points. Donc nous allons choisir deux antécédents X, deux nombres X, et nous allons calculer leurs images. Donc par exemple, si on loue 0 DVD, avec la formule A, nous allons payer 4,50 € fois 0, c'est-à-dire 0. Maintenant, si on loue 10 DVD, eh bien 4,50 € fois 10, nous obtiendrons 45. Donc nous allons placer les points de coordonnées 0, 0 ici, et de coordonnées 10, 45, donc 10 est ici en abscisse, et 45 est ici en ordonnée. Et donc à partir de ces deux points, nous pouvons tracer eh bien, la représentation graphique de la fonction A, comme ceci. Et pour tracer la représentation graphique de la fonction B, tout simplement, nous allons faire la même chose. Donc nous allons choisir deux nombres X. Par exemple, nous allons prendre X égale 0. Donc si on loue 0 DVD, on va simplement payer l'abonnement annuel, puisque 30 plus 1,5 fois 0, ça donne 30. Et puis si on décide de louer 10 DVD, eh bien 30 plus 1,50 € fois 10, ça fait 30 plus 15, ça donne 45. Donc nous allons placer le point de coordonnées 0,30 qui se situe ici, et le point de coordonnées 10, 45 que nous avions déjà placé ici. Et donc en reliant ces deux points, eh bien, nous allons obtenir ici la représentation graphique de la fonction B. Alors avant de passer à la suite, on peut quand même constater que eh bien, si on loue entre 0 et 10 DVD, ce sera la formule A qui est la plus avantageuse, puisque la courbe de la fonction grand A est située en dessous de la courbe de la fonction B sur l'intervalle 0,10. Et puis on voit qu'à partir de 10 DVD loués, eh bien c'est la formule B qui devient plus intéressante, puisque la courbe de B passe en dessous de la courbe de A à partir de l'abscisse 10. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'expression A de X moins B de X. Alors tout simplement ici, nous allons dire que A de X moins B de X, c'est égal. Alors A de X c'était 4,50X, 4,5X, moins, et B de X, nous avions dit que c'était 30 plus 1,5X. Alors attention, puisqu'ici c'est A de X moins tout B de X, il faut mettre des parenthèses.
Donc ici, nous avons 4,5x, 4,50x. Nous avons un moins devant la parenthèse. Nous pouvons changer tous les signes pour retirer le moins et cette parenthèse. Donc, moins 30, moins 1,5x. Et donc, nous regroupons les x ensemble. 4,5x moins 1,5x, ça donne 3x. Donc ici, nous avons 3x moins 30. Dans la question C, on nous demande d'établir le tableau de signes de l'expression ax moins b de x. Alors, a de x moins b de x est une fonction affine. Donc nous remarquons ici que le coefficient directeur, c'est 3. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 30. Donc pour établir le tableau de signes, nous allons calculer ici la valeur où la fonction va s'annuler, c'est-à-dire moins b divisé par a. Autrement dit, c'est moins 30 divisé par 3. C'est égal, donc moins 30, ça fait 30 divisé par 3. Autrement dit, c'est 10. Donc nous pouvons à présent établir le tableau de signes de la fonction a de x moins b de x, qui est une fonction affine, puisque le coefficient directeur a est strictement positif. Eh bien, la fonction sera d'abord négative, puis positive. Alors nous avons vu que la valeur moins b sur a, qui est la valeur où la fonction s'annule, vaut 10. Donc nous allons mettre ici 10 en abscisse, avec un 0 en dessous, pour dire que eh bien, l'expression vaut 0 quand x égale 10. Et donc, a priori, la fonction peut être définie de moins l'infini à plus l'infini, même si, en effet, le nombre de DVD ne peut pas être négatif. On devrait plutôt commencer à 0. Mais bon, on peut faire le tableau sur grand R tout entier. Et donc, pour finir, dans la question D, on nous demande d'en déduire la formule la plus avantageuse selon le nombre de films que l'on souhaite louer dans l'année. Alors, pour cela, on va interpréter le tableau. Donc, on voit ici que si x est plus grand que 10, a de x moins b de x, eh bien, est positif. Donc, nous allons écrire ici que si x est un nombre strictement plus grand que 10, eh bien, l'expression a de x moins b de x eh bien, est plus grande que 0. Alors, en faisant passer ce moins b de x de l'autre côté, nous trouvons que a de x est plus grand que b de x. Alors, tout ça, ça veut dire que eh bien, si on loue strictement plus que 10 DVD, la formule la moins chère ici, ce sera la formule B. A l'inverse, on voit que si x est plus petit que 10, eh bien, l'expression a de x moins b de x sera négative. Donc on peut dire ici que a de x moins b de x est inférieur à 0 lorsque x est plus petit que 10. En faisant passer b de x de l'autre côté, eh bien, nous voyons que a de x est plus petit que b de x lorsque x est plus petit que 10. Donc si on loue moins de 10 DVD, la formule la plus avantageuse, ce sera la formule A. Et pour finir, si on loue exactement 10 DVD, qu'est-ce qui se passe? A de x moins b de x vaut 0, donc nous aurons quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est si x est égal à 10, a de x moins b de x sera égal à 0. Autrement dit, a de x sera égal à b de x. Donc dans ce cas-là, les deux formules eh bien, reviennent au même prix. Donc il n'y a pas de formule plus avantageuse que l'autre si on loue 10 DVD.